Nous pouvons nous asseoir. Je remercie encore les révérends Paul pour l'opportunité et l'accueil chaleureux. Amen. J'ai passé de bons moments, très bons moments ici dans la ville, la belle ville de Québec. Alors, si vous avez vos Bibles avec vous, allez avec moi dans l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 10, du verset 46 jusqu'au verset 53. Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 53. Je lis avec la version de Louis II. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le verset 46, on dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alors, mon message ce matin, c'est comment entrer sur les chemins de ta destinée. Amen. Comment sortir, quitter le bord du chemin de la vie pour entrer sur les chemins de ta vie et de ta destinée. Alors, la première des choses que je voulais que vous puissiez comprendre est que tous les miracles de Christ n'étaient pas seulement des miracles destinés à démontrer la force et la puissance de Christ. Mais dans tous les miracles de Christ contenaient des principes spirituels qui devraient être appliqués pour le succès dans la vie. Tous les miracles de Christ. Quand vous lisez tout ce que Christ a fait comme miracle, il y avait des messages codés. OK? Il y avait des messages cachés. Il y avait des principes qui s'y cachent, pour nous révéler, nous donner le protocole pour que nous puissions réussir dans la vie. OK? Alors, la dimension dans laquelle la parole de Dieu s'étend, la parole de Dieu ne couvre pas seulement l'aspect spirituel de la vie de l'homme, mais ça s'adresse à tous les aspects de la vie humaine. La parole de Dieu s'adresse à ton esprit, à ton âme, à ton corps. C'est pourquoi la Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie l'être entier, vous met à part l'esprit, l'âme et le corps. Donc Dieu s'intéresse à tout votre être. Il ne s'intéresse pas seulement aux choses spirituelles, mais il s'intéresse à votre business, il s'intéresse à vos enfants, il s'intéresse à votre mariage. En fait, Dieu aime même votre chien. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les chiens.
comme ma femme. Il dit, si tu achètes les chiens, le jour que les chiens entrent dans la maison, moi je sors. Elle n'aime pas les chiens. Mais Dieu aime tes affaires, tes business, tes affaires plus que toi-même. Il aime tes enfants plus que toi-même. Il aime te voir réussir. C'est ça le cœur du Père. Il veut que tu puisses exceller en tout et pour tout. Si vous regardez l'évangile de Jean, Jésus-Christ à maintes reprises parle de la joie. Il dit demandez afin que quand on vous donne, votre joie sera parfaite. Il dit jusque-là, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que quand vous recevrez, votre joie sera parfaite. Il aime voir le cœur dans la joie. C'est pourquoi la Bible déclare que quand vous avez pleuré, lui aussi il a pleuré avec vous. Amen. Alors la parole de Dieu, dans sa totalité, contient toutes les réponses de la vie humaine. Il contient les secrets pour les succès dans les affaires, les secrets pour les succès dans le mariage. Il te donne la sagesse, comment élever les enfants, comment vivre dans un monde corrompu et ne pas te compromettre. Toutes ces choses se trouvent dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, parmi ces miracles, l'histoire de Bartimée est une histoire inspirationnelle. Parce que la plupart d'entre nous, nous la voyons seulement d'une manière tout à fait superficielle, que c'était un homme qui était aveugle. Alors Jésus l'a guéri. Dieu, c'était un Dieu de miracles, il fait des miracles. Mais quand j'ai médité, j'ai trouvé des principes très profonds. Aujourd'hui, je vais développer sur 7 principes dans l'histoire de Bartimée pour t'aider à marcher, à entrer sur le chemin de ta vie. Quand la Bible parle de Bartimée, la première fois la Bible mentionne Bartimée, la Bible parle directement de sa condition. Il était un aveugle qui était assis au bord du chemin, pas sur le chemin, mais au bord du chemin. Et la Bible nous montre que sa vie dépendait de la bonté ou bien la bénévolence des gens. Sa vie était entre les mains des gens qui passaient tout au long de ces chemins. Si les gens ne lui montraient pas la bonté, Bartimée n'allait pas survivre. Alors, la Bible aussi nous parle de son père. Il dit, Bartimée était le fils de Timée. OK? Et quand je vois la signification de ces noms, le mot Timée veut dire tout simplement honneur. Et le mot Bar, en grec, c'est fils. C'est pourquoi on dit Bartimée, fils de Timée. On ne sait pas si c'était réellement son nom. Si le nom de l'aveugle était Bartimée, ou bien les gens l'appelaient seulement, c'est le fils de Timée, c'est Bartimée. Nous ne savons pas. OK? Les étudiants bibliques, les gens qui font l'exégèse, ils ont dit peut-être que ce n'était pas son nom. Il était tellement un homme abandonné dans la vie que les gens n'avaient pas besoin de connaître son nom. Ils disaient seulement, c'est le fils de Timée. Et en grec, c'était Bartimée. Mais si vous interprétez ça, c'est le fils de Timée. Alors, mais le nom de son père voulait dire honneur. Donc, il était le fils de l'honneur. Nous ne savons pas si son père était en vie. Nous ne savons pas si son père était extrêmement riche. Mais je crois, puisque dans la Bible, les noms ont toujours des significations. Dans la Bible, le nom d'une personne parle de sa destinée. Alors, la Bible déclare que son nom, c'était le fils d'honneur. Mais quand nous regardons son expérience, nous voyons qu'il y avait quelque chose qui ne connectait pas. OK? Dans la Bible, nous voyons, comme j'ai dit, le nom ont des significations extraordinaires. Ça parle de la destinée. Dieu change le nom d'Abraham à Abraham, puisque c'était connecté à sa destinée. Abraham voulait dire le père élevé, mais Dieu voulait qu'il soit le père des nations. Et Dieu change son nom. Il change le nom de Sarai à Sarah. OK? Il a changé les noms dans la Bible. Même quand Rachel avait mis au monde Benjamin, quand il avait mis au monde, il a appelé Ben-Oni, le fils de ma douleur. Mais quand Jacob arriva sur la scène, il change son nom à Benjamin, le fils de ma droite. Puisque les noms ont une signification prophétique dans la vie d'une personne. Alors, si son nom voulait dire fils d'honneur, c'est-à-dire que sa destinée, c'était l'honneur. Sa destinée, c'était la richesse. Sa destinée, c'était la gloire. Il était né pour vivre dans l'honneur.
Mais la position dont la Bible présente Bartimée, ici dans la Bible, prouve qu'il avait dérapé sa destinée. Sa condition était contraire au nom qu'il portait. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout un chacun de nous porte un nom spirituel. Le jour que tu étais né de nouveau, Dieu t'a donné un nom nouveau au ciel. Et c'est sur base de ce nom que tu es connu au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout né de nouveau sur la terre, tes parents t'avaient donné un nom. Mais le jour que tu es né de nouveau, puisque tu étais mort, tu portes un nom au ciel. Et c'est ce nom qui détermine la destinée. Et comme le Père Céleste peut seulement te donner un bon nom, puisqu'il est le Dieu de la bonté, tu portes un nom tout à fait magnifique qui parle de cette dimension, l'honneur, la richesse, la paix, la bénédiction, la force, la gloire. Tout le nom que tu portes spirituellement contient toutes ces vertus. De telle manière que ta destinée sur la terre, tu es destiné à vivre dans l'honneur. Tu n'es pas destiné à vivre sous la honte. Tu n'es pas destiné à vivre dans la pauvreté, mais tu es devenu de vivre de gloire en gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça votre héritage, que personne ne vous dise autre chose. Écoutez, le problème avec nous, nous faisons ce que nous appelons la guerre en tranches. Nous acceptons ce que la vie nous impose. Nous acceptons les situations de la vie telles qu'elles viennent. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui subit la vie avec ses séquences, mais c'est celui qui commande que la vie puisse réellement prendre la forme qu'elle lui veut. Puisque par nos paroles, nous pouvons réellement créer toutes choses. Vous êtes des rois et vous êtes des reines. Vous êtes appelés à régner dans le monde. C'est ça votre destinée en Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un croit en cela? Dis avec moi, je suis créé pour l'honneur. Le jour où tu prendras conscience, écoutez-moi, le jour où tu commences à prendre conscience de qui tu es en Dieu. Si tu ne connais pas qui tu es, alors quelqu'un d'autre va te dire qui tu es. Le monde va te dire qui tu es. Le monde va t'imposer combien tu peux avoir et dans quelle limite tu peux percer. Nous devons avoir la pensée de l'homme appelé Jabez dans la Bible. Son nom voulait dire le malheur, la peine. Et la Bible déclare que sa mère lui donna le nom de Jabez puisqu'elle avait enfanté dans des douleurs. Le monde te donne un nom sur base des circonstances qui caractérisent ta vie. Puisque tu ne donnes pas naissance, ils vont te dire elle est stérile. Puisque tu as le sida, il va dire que tu es sidatique. Le monde te donnera le nom sur base des conséquences qui environnent ta vie. Mais Jabez a regardé, il a dit non, moi je suis fils d'Abraham. Il a dit Seigneur, si tu m'enlèves de peine, il a commencé à prier contre les conditions de sa vie. Puisqu'il savait que Dieu était capable de changer n'importe quelle condition de la vie humaine. Il a dit, si tu me bénis, et en sorte que je ne sois pas dans la douleur, si tu étends mes limites, et la Bible met 3 points de suspension, nous ne savons pas ce qu'il avait promis à Dieu. Et le fait que la Bible n'a pas montré ce qu'il a promis à Dieu, la Bible ne voulait même pas nous dire que pour que Dieu change ta vie, tu dois promettre à Dieu quelque chose. Puisque Dieu est ton Père, tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à étendre tes limites aussi loin que tu pourras. Puisque tu es fils du royaume de Dieu. Dites Amen avec moi. Dites Amen avec moi. Dites je suis fils du royaume de Dieu. Nous devons nous réveiller. Nous devons prendre conscience aujourd'hui. Vivant dans le monde, quand tu entres dans la banque pour faire des business, tu entres comme un enfant de Dieu. Dis que la faveur de Dieu est avec moi. Et quand la faveur de Dieu est sur ta vie, là où les autres échouent, toi tu vas réussir. La faveur de Dieu sur ta vie te causera à exceller là où on dit que les gens ne peuvent pas exceller.
Isaac avait la faveur de Dieu et il voulait fuir la famine comme tout le monde. Dieu lui dit non, reste là-bas. Ce n'est pas l'environnement qui détermine ta bénédiction, mais quand la faveur de Dieu est sur toi, toi tu changes l'environnement et l'environnement répond à la grâce qui se trouve sur toi. Vous devez commencer à proclamer ces choses. Je les fais chaque matin. Comme ce matin, après que je me suis habillé, je me regarde au miroir, j'ai commencé à prophétiser sur ma vie. J'ai dit, oh jeune homme, toi là, tu es béni, tu es fils d'Abraham, tu es un multimillionnaire, ton ministère va exploser. Il n'y a aucune force de l'enfer qui peut s'opposer à toi. Tout ce que tu fais réussira au nom de Jésus. Écoutez, vous êtes des dieux. Et les dieux parlent, les dieux commandent les choses à arriver. C'est pourquoi l'apôtre Paul, après avoir écrit Romains 8, il a posé la question à l'église. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Tu dois parler, fils de l'homme. D'ailleurs, depuis que tu as commencé à maudire ta vie, les choses ne changent pas. Tu dois changer de formule. Parle sur ta vie. Parle sur tes enfants. Chaque nuit quand je prie, j'entre dans les chambres de mes enfants. J'impose mes mains sur eux. Je commence à prophétiser sur leur vie. Je dis au nom de Jésus, vous serez plus grand que votre Père. Au nom de Jésus, mes limites, c'est là où vous allez commencer. Vous avez la capacité de bénir ou de maudire. Puisque écoutez, ce que vous portez en vous, c'est un mystère. C'est la force divine, l'onction de Dieu est en vous. Faites attention à ce que vous dites. Ne prononcez pas des malheurs. Quand il y a des choses qui arrivent, des circonstances difficiles, ne parlez pas sur base des circonstances. Parlez sur base de la foi que vous avez. Si votre foi dit oui, Dieu ne dira jamais non. Dis, je les reçois. Je suis fils d'honneur. Et c'est là la destinée de tout chrétien. Et je crois que dans l'heure de la fin, dans l'heure où nous vivons, nous verrons des hommes et des femmes s'élever avec une foi extraordinaire. Ils ne vont pas accepter ce que le monde leur impose. Ils ne vont pas accepter ce que le diable leur impose. Ils vont dire à Satan, je suis fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Laissez-moi vous dire, dans le monde, la Bible déclare que les cieux appartiennent à l'Éternel et la terre, il a donné aux fils des hommes. La terre n'appartient pas à Satan. La terre n'appartient pas aux démons. Ils sont des illégaux sur la terre. Ici, c'est ta maison. C'est pourquoi tu as le pouvoir de les chasser au nom de Jésus. Ils ne sont pas chez eux. Le diable est illégal sur la terre. C'est un immigrant illégal. Tu dois le refouler au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis avec moi, le diable est illégal. Ma maison, ce n'est pas sa maison. Mes enfants ne lui appartiennent pas. La Bible déclare que vos enfants serviront l'Éternel. Ils seront comme des palmiers plantés dans la maison de l'Éternel. Je déclare dans la vie d'une famille dont le diable voulait voler la destinée de tes enfants. Ces enfants n'appartiennent pas au diable. Ces enfants n'appartiennent pas aux forces de l'enfer. Mais ce sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Par la puissance du sang de Jésus, nous les reprenons dans le royaume et nous chassons Satan au nom de Jésus. Québec n'appartient pas à Satan. Il est illégal en ces lieux. Tous les francs-maçonnistes, ils n'appartiennent pas à ces lieux. Ils sont illégaux. Et très bientôt, il y a un mouvement de l'esprit qui descendra sur Québec. Toute maison va adorer les dieux qui habitent en ces lieux. Le seul lieu où Satan est légal, c'est l'enfer. Ce n'est pas dans ta maison, ce n'est pas dans ton corps, ce n'est pas dans tes finances. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est la foi audacieuse.
Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible déclare que puisque nous avons l'esprit de la foi, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Mais l'expérience de Bartimée est malheureuse. Il était aveugle. Il vivait au bord du chemin. Parce que la vie, c'est un voyage. La vie est un voyage. Mais lui ne pouvait pas engager le voyage de la destinée. Il pouvait écouter les gens passer. Il pouvait écouter les opportunités passer. Il pouvait écouter les gens se réjouir de leur accomplissement. Mais il ne pouvait rien faire. Bartimée était assis, les yeux fermés. Il écoute les gens dire, oh, j'ai bâti le business. Il passait. Il pouvait tourner sa tête, mais il ne pouvait rien faire. Puisque le chemin, c'est là où les connexions se font. C'est là où, puisque la vie est dynamique, la vie continue. Mais lui, il était stagné à une seule place, ne pouvait pas bouger. Fils d'honneur, aveugle. Pouvait écouter les nouvelles que son voisin a bâti de bons business, mais il ne pouvait rien faire. Les opportunités de la vie passaient. Lui, il était sur la même place. Mais tout a changé. Et avant que je ne parle du changement, Dieu m'a dit, il y a beaucoup de gens comme Bartimée. Ils ont stagné dans la vie, ils ne bougent plus. Ils peuvent écouter le news, qu'il y a des grands investissements à Québec. Ils peuvent écouter les news que les gens investis deviennent des millionnaires. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils sont là. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Il y a beaucoup de Bartimée modernes aujourd'hui, assis au bord du chemin de la vie. Ils souhaitent que les choses changent, mais ne peuvent pas bouger. Les autres viennent, les passent. Ceux qui viennent après eux, ils excellent, ils sont toujours dans la même position. 5 ans, 10 ans, ils sont toujours dans la même position. Ils ne peuvent rien faire. Quelque chose les a mis dans une position où l'avancement ne leur appartient pas. Les opportunités les passent. Les gens grandissent, ils font des grandes choses. Ils vivent une vie abondante, mais eux, ils sont toujours là. Fils d'honneur, fille d'honneur, mais aveugles. Le chemin est tout juste à côté d'eux. Mais ils ne peuvent pas entrer pour engager la destinée. Mais tout a changé. Parce que dans l'histoire de tout homme, le Fils de Dieu, un jour, doit passer sur ce chemin. Oh, c'était, je crois peut-être c'était un matin. Peut-être c'était le soir, je ne sais pas. Peut-être c'était un samedi où il y avait beaucoup de gens en séjour. Et Bartimée, soudainement, a écouté des bruits. Ça, c'était des bruits différents. Quelque chose s'est passé. Oh, c'était un homme qui marchait. Et cet homme, quand il marche, il ne court pas derrière les temps, puisqu'il était le maître des temps et des circonstances. C'était un roi qui était promis à David, dont Ésaïe a dit, quand il viendra, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront, et les paralytiques sauteront comme des gazelles. C'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
qui passait ses jours. Oh, je vous dis, dans tout ce qui vous arrive, si Jésus peut seulement passer sur votre chemin, ce jour peut devenir un autre jour. Bartimée, écoutez, il a dit, c'est qui? On dit, c'est Jésus. Il dit, j'ai entendu parler de cet homme. Il a dit, aujourd'hui c'est mon jour. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sa voix était si forte que ça a percé la foule. Puisqu'il y a des gens qui crient, mais il y a des gens qui savent toucher le cœur de Dieu. Et Jésus s'est arrêté. Avant que Jésus ne s'arrête, les gens ont dit, tais-toi. Puisque le grand ennemi de tout percer, c'est la foule. Puisque la foule chante toujours son opinion. C'est les mêmes gens qui te disent, il ne faut pas faire. Quand il ne le fait pas, tu échoues. Demain, ils viendront te dire, tu es si bête, il fallait essayer. Puisque c'était la même foule, non? Qui a dit, tais-toi. Et quand Jésus l'a prévenu, courage, il t'appelle. La foule peut te décourager ou comme t'encourager. Ça dépend seulement de la façon dont la foule au séjour-là se sent. On voulait le faire tirer, il a dit, fils de David. Jésus a dit, amenez-les. Il avait son manteau là où il mettait de l'argent, tout. Il a jeté. Cet homme avait la foi. Il a dit, aujourd'hui, ça reste. Et il vient, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, que je voie. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Ses yeux s'ouvrirent et il suivit Jésus sur les chemins. Mais il y avait 7 secrets dans la vie de Bartimée que je vais exploiter rapidement. Qui va te prendre du bord du chemin et te faire entrer sur les chemins. Et après, je vais déclarer des paroles prophétiques pour l'onction de percer. La première clé. La puissance de l'information. Verset 47. La puissance de l'information. La Bible déclare, ayant entendu que c'était Jésus. Écoutez-moi très bien, je vais vous donner quelques points. Ce qui trouble le monde, ce qui dirige la motion des choses dans notre culture, c'est l'information. Même la bonne nouvelle, on appelle ça la bonne nouvelle. C'était une information divine pour montrer à l'homme les possibilités qui existent. Êtes-vous avec moi? Parce que l'information, c'est toute une nouvelle qui influence tes pensées et tes actions. La fausse information t'influencera mal. La bonne information te connectera dans ta destinée. Être informé, c'est être transformé. Ok? Et manquer l'information, c'est être déformé. Tu sais pourquoi l'Afrique n'avance pas? Puisque nous n'avons pas accès à des grandes informations qui existent dans le monde. Information, c'est la porte qui amène vers le succès. Toute grande destinée dépend de l'information. Quand vous avez l'information infuse la motivation. La motivation, comme l'a dit une personne, provoque la motion. Et la motion, c'est ça ce qui te met sur le chemin de ta destinée. Accès à l'information sur ce que tu veux accomplir. Est-ce que tu as les informations adéquates, complètes sur ce que tu veux accomplir? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? L'information, c'est te donne accès à la connaissance. Et la connaissance te donne la puissance d'accomplir les choses.
Ce que tu ne sais pas peut te tuer. Mon peuple périt faute d'information. Quand on est mal informé, la destinée est corrompue. Vous allez stagner dans la vie. La mauvaise information peut te faire dépenser des millions de dollars au lieu de dépenser 1000 dollars. Des gens ont acheté des choses sans information. Ils ont acheté des maisons dans des mauvais quartiers où les fondements étaient mauvais. C'est pourquoi même les banques, avant de vous donner une maison, ils prennent les informations sur la localité, la terre même. Sur ce que vous voulez accomplir, vous devez avoir des informations. Et je vous dis quelque chose. Dans l'information, nous avons accès à la sagesse. Pour savoir comment appliquer la connaissance que nous avons acquis. Et ce qui est bizarre, la première marque de Christ dans la Bible, c'était la sagesse et la connaissance, quand il avait 12 ans. Et le dernier miracle qu'il avait accompli dans la Bible, Luc 24 et 45, il pria pour les disciples et ouvrit leur esprit pour comprendre. Puisqu'il savait que s'il ne comprenait pas, il n'allait pas être un conduit de la gloire du royaume de Dieu dans le monde. Et le ministère du Saint-Esprit, dans sa base, c'est pour nous donner les informations que Christ nous avait laissées. Nous expliquer ces informations. Je ne parle pas de mauvaises informations. Je parle des informations attachées à ta destinée. Les choses que tu veux accomplir. Es-tu informé? As-tu la connaissance de ces choses? La deuxième des choses. La puissance de la compensation. Compensation. Vous comprenez ce que compensation veut dire, n'est-ce pas? Compenser. Ok? Bartimée, je vais expliquer, ne voyait pas. Il pouvait se concentrer sur son inhabileté qu'il ne voyait pas. Mais malgré qu'il y avait une fonction de son corps ne travaillait pas, Bartimée s'est lié à ce qui opérait dans sa vie. Il pouvait écouter. Puisqu'il y a des gens qui se sont limités dans la vie, puisqu'ils se concentrent sur ce qu'ils sont incapables de faire. Écoutez, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas toute la puissance et toutes les habiletés. Ne vous concentrez pas sur ce que Dieu ne vous a pas donné la capacité de faire, mais utilisez ce que Dieu vous a donné la capacité de faire. C'est à cause de cela que les gens ont tué leur propre destinée, puisqu'ils voulaient copier et suivre et entrer sur le chemin d'une autre personne. Vous ne pouvez pas marcher sur mon chemin de la destinée. Il y a un chemin établi pour vous dans votre destinée. Puisque ce que je croiserai dans ma destinée, ce sont des combats personnels. Si tu me suis, c'est que moi je peux vaincre, toi tu ne sauras pas les vaincre. C'est pourquoi quand la mer où c'était divisé en deux, c'était le chemin pour Israël, ce n'était pas pour les Égyptiens. Ils ont dit non, comme eux aussi ils ont traversé, nous aussi on peut traverser. Là où eux ont survécu, la mer a englouti les autres. Sois toi-même, connais ce que Dieu t'a oint à accomplir et crois que Dieu peut bénir la chose pour que tu ailles de l'avant. Si tu ne peux pas chanter, peut-être tu peux écrire des chants. Il y a des gens que Dieu a seulement oint pour écrire comme moi. Je ne suis pas un bon chanteur, mais je peux bien écrire des chansons. Mais si je commence à envier la voix d'une telle personne, je vais détruire ce que Dieu m'a donné la capacité de faire. Ne te concentre pas sur ce que tu es incapable de faire. Écoutez, même si je prêche comment, je ne prêcherai jamais comme bishop. Même si tu chantes comment, tu ne chanteras pas comme ton voisin. Il est unique. Tu es unique.
Et ce que tu as est assez pour t'amener à la grandeur et à l'honneur. Écoutez, tu es bien équipé. Quand Dieu t'a créé, il t'a bien équipé. Il connaissait les bornes de ta vie. Il connaissait les forces qui vont s'opposer à ta vie. Il t'a équipé avec des choses qui sont tellement bien précises pour que tu entres dans la vie, que tu affrontes la vie et que tu gagnes la bataille de la vie. Ce n'est pas combien tu as. Puisque même un peu de pain, quand Jésus les bénit, ça peut nourrir 5000. Ton don et ton talent est assez entre les mains de Dieu. Si tu fais confiance à son esprit, si tu vis sous la mouvance de l'esprit, avec ton petit talent, même de faire les beignets, tu peux impacter le monde et tu peux accomplir de grandes choses. Dieu n'est pas fou, il connaît réellement ce qu'il a mis en toi. Cesse d'envier les autres. Ils ne sont pas grands puisqu'ils sont des grands mathématiciens. Ils peuvent comprendre la mathématique, ils peuvent exceller dans ça. Toi peut-être ce n'est pas la mathématique, c'est seulement réparer les souliers. Et tu peux devenir aussi grand et accomplir réellement ta destinée et glorifier Dieu. Dis avec moi, ce que j'ai est assez. Je peux l'utiliser pour mon honneur et la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire du Seigneur. Il n'y a personne qui est en désavantage dans la vie. Même si tu es né d'une famille pauvre et que l'autre est né d'une famille riche. Je connais des gens qui étaient extrêmement riches dans ma communauté, qui nous négligeaient. On partait regarder la télé à la fenêtre. Et des fois, s'ils voulaient s'amuser de vous, ils fermaient la fenêtre. Ils m'ont fait puiser de l'eau pour eux avant de regarder la télé dans leur maison. Mais des fois, aujourd'hui, j'aime beaucoup Facebook des fois. Puisque tu peux te rappeler du nom d'une personne, laisse-moi un peu les chercher. Et j'ai cherché tous ces gens, ils sont là où ils habitaient, mais sans rien. Mais aujourd'hui, regardez où je suis. Prêchant la bonne nouvelle. Là où tu commences, ce n'est pas là où tu dois terminer. Tu peux commencer en arrière. Mais la vie, c'est, écoutez, dans l'autoroute de Dieu, il n'y a pas de speed limit. Tu peux courir à 1000 km à l'heure, tout comme tu peux aller à 5 km à l'heure. Mais quand tu sais compenser ce que tu n'as pas de ce que tu as, tu vas accélérer ta destinée. Écoutez, Jésus est né dans une crèche qui était sale. Mais quand il est enterré, il était enterré avec les riches. Tu es sorti de la pauvreté, mais ce n'est pas ta destination finale. Il y a une gloire qui est réservée dans ta vie. Tu vas entrer dans ta gloire au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Crois ce que Dieu a déposé en toi. Ne néglige pas. Je n'ai pas le temps de vous dire comment des gens comme des grands musiciens en Amérique, des aveugles, ils sont devenus des stars de tous les temps, puisqu'ils ont seulement utilisé ce qui était à leur disponibilité. Troisièmement, la puissance de la passion ou bien de la faim spirituelle. Bartimée était affamé. Il avait une passion, une motivation dans son cœur. J'ai toujours dit, ta vie c'est comme un bateau qui doit aller quelque part. Mais ça a besoin du vent pour le pousser. Et le vent c'est la passion. Il y a des gens à cause de Bartimée pouvait être là dire c'est fini. Je ne veux plus rien. Mais dans son cœur cet homme vivait avec un désir. Je dois voir. Même quand il demandait l'argent, ce n'était pas l'argent qui était nécessaire à Bartimée. C'était voir. Il en pensait tous les jours. Il savait un jour Jésus passera sur mon chemin. Je l'attends.
Quand la vie perd la passion, les potentialités sont inutiles. Puisque la passion, c'est le protocole vers la destinée. C'est la passion qui te fait sortir du bord des chemins et te fait entrer sur les chemins. Parce que des fois, les gens ont peur de commencer. Mais quand on a la passion, on peut prendre n'importe quel risque. Parce que la passion, c'est cette voix qui dit que je ne peux pas vivre sans pour autant l'avoir accompli. Un homme de la passion va mourir essayant. Il n'a pas peur d'essayer. Il prend des risques. Puisque, écoutez, la foi, c'est les risques. La foi ne calcule pas dans la logique humaine. La foi calcule dans la logique de Dieu. Et la logique de Dieu est très dangereuse aux yeux des hommes. Parce que c'est dans la logique de Dieu qu'il a dit marche sur les eaux. Aucun homme n'a jamais marché sur les eaux. La première nation qui avait l'opportunité de marcher sur les eaux avait eu peur, c'était Israël. Quand ils étaient devant la mer Rouge, Dieu a dit avancer. Si Israël allait avancer, ils allaient marcher sur les eaux. Mais ils ont eu peur, c'est pourquoi Dieu a partagé les eaux. Si vous perdez votre passion dans ce que vous faites, vous perdez l'essence de la destinée. Et votre voiture de la vie va mourir au bord du chemin. Moi, je suis passionné. Et je ne dis pas, des fois quand je rentre ici, je ne dors pas. Je suis dans la présence de Dieu. Je vais voir plus, Seigneur. Je vais voir des nations transformées. Je vais voir quand je prêche des cancers sortir du corps des gens tombés. Je vais encore connaître plus à chaque fois. Écoutez, quand vous avez la passion, vos succès présents ne vous disent absolument rien. Vous glorifiez Dieu pour ça. Mais votre cœur désire encore de voir plus. Dieu nourrit seulement les affamés. Ceux qui sont déjà rassasiés dans la vie, Dieu ne peut jamais les nourrir. Veux-tu réellement percer dans la vie? Veux-tu réellement accomplir des grandes choses? Tu dois prouver ça dans ta poursuite. La passion te donne le focus dans la vision que tu as. Quatrièmement, la puissance de la résilience. La puissance de la résilience. Beaucoup de gens commencent, mais peu terminent. Vous devez vous apprendre que la vie, quand vous engagez la vie, les choses ne deviennent jamais faciles. Les choses deviennent plus difficiles. Et les gens qui ont réussi, ce n'est pas que la vie a dit, ok, lui là, il est une femme, hein? Rendons un peu les choses faciles pour elle. Non! La vie devient plus difficile. Ce qui est différent, la différence ou la balance, c'est que toi, tu deviens plus fort dans l'expérience de la vie. Et c'est ça le mystère des chrétiens. La Bible déclare que nous ne sommes pas, Hébreux 10, 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. L'homme qui se retire au-devant des obstacles va se perdre. Puisque ce n'est pas tout le monde qui entre sur les chemins qui arrive à la destination au même moment. Il y a des gens qui se découragent, ils prennent le mauvais chemin. Et c'est ça ce que le découragement fait dans la vie. Quand tu te décourages au-devant des obstacles, tu prendras le mauvais chemin. Il y avait un homme qui avait fait une vision. Dans la vision, il était dans le monde des ténèbres. Et le Seigneur lui dit, je vais te montrer quelque chose. Lucifer était là, il faisait la réunion. Comment on peut faire tomber les chrétiens? Des principautés ont commencé à dire, faisons ça, faisons ça, faisons ça, faisons ça. On doit donner beaucoup d'argent au pasteur pour qu'il tombe. Non, le pasteur qui devient riche, là, il nous tue. Hein? Ils font beaucoup de bonnes choses. Pendant des heures, et un petit démon est sorti de l'extérieur et les principautés les tabassaient. Il dit, non, moi j'ai une idée. Il a dit, si seulement on peut les décourager, on va prendre toute leur énergie.
C'est ça ce que le diable fait. Et dans mon ministère, il le faisait. Vous venez dimanche comme ça, quand je vais commencer, 50. Tu dis, oh, praise the Lord. Le dimanche prochain, 10. Tu dis, ah, Seigneur, c'est quoi? Et tu sens dans ton cœur le découragement. Parce que quand le découragement arrive, tu peux insulter Dieu. Dieu m'a dit, fils, tu ne peux jamais engager la destinée si tu n'as pas la résilience de te tenir fort quand les tempêtes. Puisqu'il y aura des changements dans ta vision. La vision, on n'enfante pas le même jour. Il y a des prix à payer. Il y a ce qu'on appelle setback. Des choses qui vont arriver, qui peuvent te pousser. Tu fais 10 pas, quelque chose arrive, tu fais 6 pas en arrière. Ça va arriver. Il y aura des déceptions qui vont arriver. Mais si cette vision est née de Dieu, la Bible déclare que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et Dieu m'avait dit un jour, fils, tout ce qui arrive dans ta vie, si tu n'abandonnes jamais, tu ne vas jamais échouer. Parce que Dieu peut crier, il est le Dieu multidimensionnel. Une porte peut se fermer ici et il ouvre une porte ici. Vous ne pouvez jamais arrêter un homme qui a la faveur de Dieu. Vous pouvez essayer et vous allez tomber. Plus vous essayez, plus il avance. La Bible déclare, plus on l'affligeait, Israël, plus Israël s'est multiplié. Plus il y a des... Écoutez, la grandeur de ta destinée est déterminée par la grandeur des obstacles qui viennent contre toi. Vous ne pouvez pas être un grand apôtre dans la ville de Québec et grandir facilement. Vous faites face aux principautés. Les principautés travaillent avec les grands de la ville. Vous aurez des oppositions de la part des grands de la ville. Mais cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Écoutez, Dieu aime que les hommes parlent. Dieu aime que les hommes vous haïssent. Pour que quand il vous élève, Joseph, il vienne s'agenouiller au-devant de vous. On avait haï Joseph puisqu'il avait eu le premier rêve. Ses frères l'avaient haï puisqu'il avait des grands rêves. Mais après qu'ils l'ont haï, Dieu lui donnait encore d'autres rêves. Je suis venu te dire, s'ils t'ont haï puisque tu as eu un rêve, rêve encore avec Dieu. Rêve encore de grandes choses. Ne laissez pas les hommes détruire ton rêve puisque tu vas réussir. Tu vas accomplir. Tu vas bâtir ce business au nom de Jésus. Quand Dieu veut que tu deviennes la référence des hommes, les hommes vont s'opposer à toi. Le Fils de l'homme lui-même, on s'est opposé à lui, par le même peuple, il est venu sauver. Et pourquoi pas toi? Pasteur, il ne m'aime pas dans mon travail. Depuis que je suis entré là-bas, c'est le diable, il a vu la lumière en toi. Il a dit, c'est la présence de ceux. Écoutez, il y a des vies qui sont sauvées tous les jours, puisque toi, tu étais seulement assis là-bas. Vous ne savez pas encore si Dieu nous ouvre les yeux pour voir quand tu marches comment les démons sont en train de fuir. À ce jour-là, tu ne vas pas t'inquiéter quand les gens s'opposent à toi. Faut pas abandonner. Cinquièmement, la puissance de la séparation. Au pied de toute montagne de la gloire, Dieu place un autel. Vous ne pouvez pas accéder à la grandeur. Vous ne pouvez pas aller d'une dimension de gloire à une dimension de gloire si vous ne sacrifiez pas quelque chose. Parce que Bartimée, quand on l'a dit, viens, il quittait une gloire à une autre gloire. Mais il devrait se séparer de ceux qui les soutenaient dans cette dimension. Les gens veulent exceller, mais ils ne connaissent pas qu'il y a un sacrifice qui doit être déposé sur l'autel de leur vie. Il y a des péchés qui
qui ne vous avait pas tué ici. Mais dans cette dimension, ça va vous tuer. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des choses, des habitudes que vous avez ici. Mais quand vous l'amenez ici, ça va vous tuer. Il y a des amitiés qui durent seulement pour une saison, qu'on n'amène pas dans d'autres dimensions de gloire. Quelque chose doit toujours mourir dans la loi humaine avant qu'une autre chose puisse naître. Les gens n'entrent pas sur le chemin de la gloire puisqu'ils sont attachés à des choses qui les paralysent. Ils ne peuvent pas entrer là-bas puisqu'il a une habitude qui la lie afin qu'ils n'entrent pas sur le chemin de la vie. L'apôtre Paul parle dans Hébreux, dit le péché qui nous enveloppe facilement. Puisque la première chose qui détruit la destinée, ce sont des péchés chéris. Il y a aussi des bonnes choses qui peuvent vous handicaper dans la vie. Parce que les bonnes choses sont toujours, le plus souvent, l'ennemi des meilleures choses. Tout ce qui est bon n'est pas meilleur pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez avoir les discernements dans la saison de la vie. Là où Dieu m'amène, tu dois discerner ici. Je dois limiter les cadres de ma vie. Je ne peux pas voir tout le monde tout autour de moi. Parce qu'il y a un lieu quand Dieu t'amène, tu commences à parler avec des gens comme les Bill Gates qui sont des milliardaires. Je n'aurai pas le temps avec n'importe qui. Je parle avec des milliardaires. Parce qu'il y a des fois, les gens vont taillir, ils vont croire que tu es devenu orgueilleux. Non, il y a des fois, quand Dieu t'a mis, il dit, fils, reste ici. Ce sont là tes amis maintenant. Puisque tu penses comme, tu commences à penser comment changer le monde. Tu vois le président, tu vas aller parler avec quelqu'un de Maboke Théâtre de chez nous, Hollywood Star, ce que vous regardez, les stars de Hollywood. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Quelque chose doit tomber. Une habitude doit tomber. Un caractère doit tomber. Des amis, il y a des amis du monde qui doivent tomber quand tu veux engager un nouveau chemin. C'est pourquoi quand quelqu'un engage le chemin de la vie, les païens, ses amis païens se séparent directement de lui. Tu ne peux pas marcher dans la vie chrétienne et avoir des amis païens qui viennent prendre de l'alcool dans ta maison. Si tu veux devenir un grand ingénieur, tu dois avoir des amis ingénieurs. Chrétiens, of course. Toi, tu veux être ingénieur, tous tes amis, ils ne partent pas à l'école. Quand ils vont venir te voir à la maison, ils n'étudient pas. Tu vas te retrouver que toi aussi, tu n'étudies pas. Quelque chose, tu dois te séparer de quelque chose pour engager le chemin de ta destinée. Tu sais toi-même ce qui te lie, tu le sais très bien. Sixièmement, la puissance de la précision. La puissance de la précision. Les gens, qu'on dit en anglais random people, bien les gens au hasard, ne peuvent jamais entrer sur les chemins de la destinée. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils suivent. Même Dieu ne répond pas aux prières hasard. Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, bénis-moi seulement. Oh, que veux-tu que je fasse pour toi? Beaucoup de prières, Dieu ne les répond pas parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Seigneur, donne-moi $1000. J'ai besoin de 1000. Après, Seigneur, donne-moi $4000. Après, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? 1000 ou 4000? Dieu, c'est un Dieu de précision. Et si tu dois réellement connaître dans la vie ce que tu es en train de cibler. Quand on est précis dans la vie, ça nous aide à séparer, à établir une ligne de séparation entre les choses qui sont importantes et les choses qui sont nécessaires.
Ça va t'aider à savoir réellement quand parler avec les gens, avec qui parler. Puisque, écoutez, si vous ne conduisez pas la belle Lincoln qui est là à l'extérieur, je ne sais pas si ça appartient à qui, mais je voulais prendre ça, conduire ça à Dallas. Vous n'allez pas remarquer ça. Mais une fois que tu commences à conduire la voiture Lincoln, tu peux voir tout le monde qui conduit ça. N'est-ce pas ça? Si tu n'as pas la Porsche, tu ne vas pas remarquer les gens qui ont la Porsche. Mais une fois que tu as la chose, tu la possèdes. Quand c'est passé, oh, ça c'est la Porsche. Tu ne verras plus les autres voitures. Tu vois seulement ce que tu as. C'est pourquoi quand on connaît ce qu'on a, on saura avec qui marcher. Je sais qui je suis. Vous ne me trouverez jamais au milieu des comédiens en train de faire des comédies. Quand vous me trouvez, je suis toujours avec les hommes de Dieu qui ont la parole, pas n'importe qui. Vous vous accouplez avec n'importe qui puisque vous ne savez pas ce que vous avez. C'est pourquoi l'ennemi, écoutez, l'ennemi entre dans ces gens pour venir voler ce que vous avez. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Que veux-tu accomplir? Sois précis. C'est ouvrir une boutique. Ouvre la boutique. Si c'est faire export et import, faites-le. Si c'est la musique, fais cela. Mais écoute, il n'y a rien que Dieu déposera dans ton cœur qui va te garder dans la position de stagnation dans la vie. Tout don parfait vient de lui. Tout ce qu'il te donne est parfait pour toi. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui est en toi. Ne néglige pas les talents que Dieu t'a donnés. Ça peut seulement être quelqu'un qui aide, qui styliste. Comment on dit styliste? Toi, c'est seulement les cheveux. C'est ça ce que tu fais. C'est ça ton œuvre. Écoutez, il y a des gens qui ont accompli de grandes choses seulement en arrangeant les cheveux. Vous allez entrer dans les maisons des rois. Mais vous devez les faire avec excellence. J'ai un garçon chez moi, il a quitté l'école. Il dit, moi, c'est couper la barbe. Les gens étaient contre lui. Mais les jours que je l'ai appelé chez moi, il dit, non, tu dois faire ça. Quelle excellence. Et il dit, parce qu'on va le faire dans ta maison. Il a un truc là, un petit sac, ça contient tout. Il met le truc là. Il fait ça avec excellence. Pendant que j'étais là, il recevait plus de 50 appels. Lui ne le fait pas dans les salons, il fait maison en maison. Et il me dit, pasteur, regardez ma voiture Lexus. Je suis arrivé en Amérique une année, j'ai acheté ça. Il dit, par semaine, je peux faire 3 000, 4 000 $. Il dit, vous voyez ici, comme je fais ton cheveu là, il y a un homme là, riche qui m'appelle, il m'attend. Et il était tellement excellent qu'il entre. Ce ne sont pas seulement les gens de ma communauté, mais ce sont les Blancs, les Espagnols, tout le monde le cherche. Et il dit, pasteur, je suis en train maintenant de prendre ma licence. Je vais ouvrir un petit mall où il y aura beaucoup de coiffeurs à l'intérieur, ils vont me payer. Et il dit, je vais aussi créer une école où je vais enseigner les gens à avoir aussi cette licence. Il dit, voici un garçon qui a la vision. Et je dis, si tu donnes ta dîme et tes offrandes, mon petit ira loin. Il faut toujours ajouter ça. Amen. La dernière des choses. Hein? Je vais répondre à ça. Amen. Même dans les mariages, je vais mettre une petite parenthèse. Le but du mariage, c'est la paix. Quand toi et l'homme, vous êtes en train de discuter, le but, vous devez être précis, c'est d'établir la paix. Ce n'est pas à toi, l'homme, de gagner l'argument, ce n'est pas à la femme de gagner, mais c'est de chercher un compromis pour établir la paix. Vous voyez, quand notre focus, concentration, c'est moi, je dois apparaître que ce n'est pas moi qui ai commis l'erreur. Je faisais ça beaucoup avec ma femme.
on discute, moi je vais gagner. Mais vous voyez les femmes n'aiment pas beaucoup gagner. Parce que, ok, mais elle a une attitude là bizarre, tu sais que ça ne marche pas. Amen. Mais plus tard, j'ai compris, dans l'argument, je ne cherche pas à gagner, elle ne cherche pas à gagner, nous cherchons une solution. Si elle a ce qu'il faut pour mettre la solution à table, écoutez, je l'accepte. Puisque mon but, c'est que j'ai un mariage stable. Des fois, vous vous battez puisque vous voulez gagner. Frère, écoutez, c'est difficile de gagner avec une femme. Ça, c'est une révélation. Tu vas paraître gagner, mais en bas, il te donne des tchoukis d'attitude. C'est comme un homme qui a écrit un truc, il posait la question aux hommes, est-ce que tu as déjà fait, quel est le jeu le plus dangereux que tu aies joué? L'autre dit non, l'autre a dit non, j'ai seulement désagréé avec ma femme. Il dit c'est très dangereux d'entrer en désaccord avec ta femme. Ça, c'est un jeu très dangereux. Parce que les femmes sont bizarres, hein? Ils ne parlent pas beaucoup, mais ils ont des tchoukis là, tu vas sentir. Tu peux mettre des tchoukis dans la nourriture. Ça c'est amer. Amen. Il faut chercher la paix. Amen. Et Dieu me l'a dit, j'ai souligné ça, il a dit, dis ça, cherchez la paix. Puisque écoutez, Madian vient voler seulement quand il y a division. Il y avait des familles, vous allez voir la pauvreté entre. Chaque fois qu'il y a l'argent, il y a des disputes qui entrent dans la maison. C'est un esprit. Une fois que vous êtes en désaccord, il vole votre moisson. Dernier point. La puissance de coopérer avec Christ. On dit Bartimée, après que Jésus l'ait touché, après qu'il ait reçu le miracle, il entra sur les chemins et il suivit Jésus. Vous voyez, beaucoup de gens, quand Dieu les bénit, la bénédiction devient plus tangible que le Dieu qui les a bénis. Le plus grand test de la vie d'Abraham, ce n'était pas les 25 ans qu'il a enduré sans enfant. Le plus grand test d'Abraham qui a prouvé qu'il aimait Dieu, c'était quand Dieu lui a donné la bénédiction. Il lui dit, offre-moi maintenant ce fils. Dieu était devenu plus tangible à Abraham qu'Isaac. Il a pris Isaac, il a dit, je vais l'offrir. Et c'est la première fois où le mot amour est mentionné dans la Bible. Dieu a dit, maintenant je sais que tu aimes l'Éternel. Donc tous ces 25 ans de souffrance, Dieu disait non, cet homme, je ne crois pas qu'il m'aime encore. Je vais un peu lui donner, je vais lui mettre sur les chemins de sa vie. Je vais un peu toucher le business là. Je vais un peu toucher son mariage. Je vais lui donner l'enfant. Je vais bénir ses enfants. Je vais ouvrir des portes pour lui. Et par après, Dieu va dire, maintenant prends tout ça, dépose sur mon autel. Et c'est là où vous allez voir les gens, ils venaient ici, pasteur, prie pour moi. Et quand le business a réussi, pasteur, je n'ai pas le temps, hein, je viendrai la semaine prochaine. Et ce qui arrive, sans Dieu, toutes les bénédictions peuvent devenir une source de malédiction. C'est suivre Jésus. Il n'y a rien de plus meilleur. Quand vous avez le business, vous le faites avec Jésus. Vous étudiez, vous le faites avec Jésus. Vous devez coopérer avec lui. Écoutez, ce business, ce n'est pas ton business. C'est son business. Il t'a seulement mis comme gérant là-bas. Si vous avez cette perspective, que la science ou bien les finances que mon frère a étudiées, il est la source. Il t'a donné la capacité d'étudier pour gérer ses biens dans le monde. Il ne faut pas l'abandonner. Il faut suivre Jésus sur les chemins, tu vas les suivre. Ne suis pas le business, ne suis pas l'argent, mais suis Jésus. Dans toute réussite de la vie, marche derrière lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Nous allons tenir debout. Nous allons prier et je vais libérer quelques paroles de bénédiction, puisque le temps est parti. Et tout ce qui vous a été enseigné, mettez ça en pratique. Et vous allez voir les choses. Vous avez déjà brisé les limites. Maintenant, mettez ça en pratique pour avancer. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui dire merci puisque le chemin, les limites sont repoussées. Maintenant, tu as plus d'espace pour progresser, pour accomplir des choses que tu ne pouvais pas accomplir. Tu vas commencer vraiment à remercier le Seigneur. Dis merci Seigneur, puisque les idoles de mes pères ont été brisées. Merci Seigneur, puisque maintenant, je peux opérer dans la profondeur. Et je connais ta volonté pour jeter mon filet. Merci Seigneur, puisqu'aujourd'hui, je suis entré sur le chemin de ma vie. Je poursuis ma destinée. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yes, yes, God. Gloire à Jésus. Pendant que tu pries, il y a l'onction de percer. L'onction de percer. L'onction qui brise les limites. Lève tes mains, je vais prier. Lève tes mains. Par la foi en Jésus, close tes yeux, ferme tes yeux. Je veux que tu reçoives ces déclarations par la foi. Yes, Jésus, Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu des percées. Je lève ma main sous l'onction du Saint-Esprit. Quand je vais prier, le feu de Dieu va passer. Tout ce qui retenait ta vie sera brisé. Ça va tomber ce matin. Le feu de Dieu va passer comme un ouragan. Le vent de l'esprit va amener toutes les forces de limitation qui retenaient ton succès, ton excellence, tes études, même ceux qui retenaient tes pensées,
ton raisonnement, ce qui retenait ta tête, pour que tu ne voies pas la destinée et l'horizon que Dieu te montre. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a des malédictions familiales qui te retenaient, qui va tomber. Lève tes mains. Père, au nom de Jésus, Saint-Esprit, je prie que tu puisses mouver dans cette salle, de ma droite à ma gauche, de ma droite à ma gauche. Que ta puissance et ton feu puissent maintenant bouger au nom de Jésus. Tout esprit familier dans cette salle qui retenait la vie d'une personne captive, qui retenait sa destinée, ses affaires, son mariage, ses enfants, sa santé, son progrès. Maintenant, au nom de Jésus, sors! Sors! Libère-les maintenant. Esprit familier, libère-les maintenant. Libère-les en destinée. Je brise maintenant toute malédiction familiale. Toute malédiction familiale. Je les brise. Je les brise. Je les brise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Toute maladie dans le corps d'une personne ici, déposée par la force de la sorcellerie, je libère maintenant le feu de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de me montrer. Il y a des gens qui ont des maladies qui sont sataniques. Je viens maintenant contre ces maladies. Par le feu du Saint-Esprit, je les ôte de ton corps. Maintenant, 1, 2, 3, reçois la guérison au nom de Jésus. Amenez-la ici. Ferme tes yeux. Il y a encore 2 personnes ici, le Saint-Esprit montre. Dans ton corps, il y a des maladies. Dans ton sang, il y a des maladies déposées par les forces de la sorcellerie. Maintenant, au nom de Jésus, feu du Saint-Esprit, localise maintenant ces 2 personnes. Maintenant, au nom de Jésus, 1, 2, 3, reçois au nom de Jésus. Shaderebe Santa. Shandarababa Shekereketere. Zandaraba Shekere de Kara. Les Zandaraba She. Les Sendere de Hanta. 1, 2, 3. Je suis en train de voir des gens. Il y a quelques personnes avec des chaînes à leurs pieds. Il y a des chaînes à leurs pieds. Par la puissance du Saint-Esprit maintenant, amène-les ici, amène-les ici. Par la puissance du Saint-Esprit, ces chaînes sont en train d'empêcher d'avancer. T'empêcher d'avancer. 1, 2, 3, loose! Loose! Tout ce qui est générationnel dans ta vie, je les brise maintenant. 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 Lève tes mains, lève tes mains. Père, Saint-Esprit, que ces chaînes de leurs pieds se coupent maintenant. Et quand je prie, le signe que je donne, tu vas sentir les feux tout autour de tes pieds. C'est-à-dire que ces chaînes sont en train de se couper. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je coupe les chaînes de fer qui lient les pieds de cette sœur et de ses frères pour qu'ils n'avancent pas, qu'ils limitent son progrès. Je commence maintenant à libérer. Feu de Dieu! Feu de Dieu! Au nom de Jésus. Yanda Raba Sante, Reka Roba Sande, Lebe Shanda, Raba Sante, Laba Rababa Shendere de Kata. Amen là ici. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rekebe Shanda, lève tes mains, au nom de Jésus, je te libère de tout ce qui t'est limité
Puisqu'il y a la grandeur dans ta vie, il y a des grandes choses que Dieu a mis dans tes pensées pour accomplir. En ces jours, je libère l'onction de percer dans ta vie. Tout ce qui était bloqué dans ta vie, tout ce qui était limité dans ta vie, aujourd'hui, c'est débloqué. 1, 2, 3. Reçois ça. Je vais les frères là avec les lunettes. Ne vous en faites pas. Fermez vos yeux. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Amène la fille ici. La sœur ici. Le Seigneur m'a dit, tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Tous les obstacles qui t'empêchaient, qui te faisaient tourner en rond dans ce que tu faisais, je vois le Seigneur enlever cela. Aujourd'hui, le Seigneur te donne l'onction d'accélération et d'aller loin. Au nom de Jésus, je déclare ces paroles prophétiques et par la foi en Jésus-Christ, reçois la grâce de Dieu. Reçois ça. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Jésus. Levez vos mains. Au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Lève tes mains, reçois l'onction de percer. Je libère maintenant. Yes. Yes. Et surtout ici au milieu, j'ai vu un vent fort souffler ici. Levez vos mains très haut. Très haut. Saint-Esprit, yes. Fermez vos yeux. Saint-Esprit. Lève tes mains, lève tes mains. Saint-Esprit, je libère maintenant. Yes, je sens le feu descendre ici très fort. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Recevez. Recevez le feu. Feu de l'Esprit. Feu du Saint-Esprit. Chanderekete. Reçois. Reçois. Amène-la vite, amène-la vite. Lève tes mains. Ferme tes yeux. Je brise toute malédiction dans ta vie. Je brise toute malédiction dans ta vie. Et je commande que ta destinée en ces jours soit libérée. Que tu retrouves ta destinée. Saint-Esprit, retrouve la destinée de cette jeune fille. Au nom de Jésus. Tout ce qui était imposé dans ta vie, je les brise. Je les brise. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Sois libéré. Sois libéré. Rien ne te touchera, rien ne touchera à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Levez vos mains. Père, je libère l'onction de percer. Je libère l'onction de percer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je libère l'onction de percer. Amène-les ici. Amène-les. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Père, je libère la grâce sur la vie de ce jeune homme. De la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Je libère le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, de les libérer de tout lien et de leur donner sur le pas de sa destinée avec accélération. Reçois cela. Ça descend sur toi. Feu! Feu! Au nom de Jésus. Lève tes mains, lève tes mains. Je libère sur toi l'onction de percer. Dites Amen. Je libère sur toi l'onction de percer. Je déclare au nom de Jésus
que tout ce que tu feras à partir de ce jour va marcher. Tout ce qui retenait tes pieds sont coupés au nom de Jésus. Tout ce qui retenait tes pensées et ta tête, en ce jour ici, je te délie de ces choses au nom de Jésus. Je te délie au nom de Jésus. Fais de Dieu, fais de Dieu, fais de Dieu, au nom de Jésus. Je déclare à partir de ce jour que tout ce que tu feras réussira avec accélération. Tu ne vas plus échouer. Tu ne vas plus échouer. Au nom de Jésus. Tu es béni. Je libère la bénédiction d'Abraham sur toi par la vertu du sang de Jésus. Je libère la bénédiction d'Abraham sur toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare une faveur excellente sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen là ici. J'ai vu quand je venais ici une faveur de Dieu sur ta vie. Lève tes mains. Père, au nom de Jésus, je libère la faveur de Dieu. Que la faveur localise sa vie. Que la faveur amène la récupération et la restauration totale. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout est ouvert pour toi. Tout ce que tu penseras, tu l'accompliras. Le Seigneur me dit, te donne la faveur partout où tu iras. Au nom de Jésus, 1, 2, 3, reçois cela. Lève tes mains. Au nom de Jésus, même si je ne t'ai pas touché, il y a quelque chose qui pénètre ta vie. Reçois la guérison dans ton corps, reçois la paix dans ta maison, reçois l'excellence et le succès dans tout ce que tu fais. Et je déclare une onction particulière de percée descend sur ta vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur.